Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans ce nouvel épisode, je vais m'adresser plus particulièrement aux acteurs du tourisme qui ne sont pas originaires de leur région, de cette région dans laquelle ils ont changé de vie pour réaliser leurs rêves et qui se sont installés dans une région, donc leur région d'adoption. Bien évidemment, si vous êtes natif de votre région, vous êtes toujours les bienvenus, bien entendu, mais cet épisode va vraiment permettre de se dire comment on peut aujourd'hui explorer son territoire pour justement apprendre à le connaître sur le bout des doigts et se dire que explorer son territoire, c'est le meilleur moyen pour tisser des liens solides et justement s'ancrer dans l'économie locale. Quand on arrive sur un territoire et qu'en plus on a énormément de choses à travailler au sein de sa location saisonnière, surtout si on a des travaux par exemple de rénovation, il est vraiment difficile de se faire connaître et surtout reconnaître des habitants, des acteurs économiques, etc. C'est compliqué de devoir mener de front et la gestion de son hébergement touristique et la gestion de son réseau. Alors pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, j'entends quand même derrière qu'il y a quelque part une sorte de peur, une peur profonde en fait d'aller vers les autres et une manière, c'est une excuse en fait finalement pour finalement rester un peu enfermé chez soi, derrière des travaux, derrière des décos, derrière de la gestion, derrière de la facturation, peu importe. Mais attention, parce que finalement, même si effectivement la clientèle locale n'est pas nécessairement votre clientèle habituelle, néanmoins, n'oubliez pas que ce sont de potentiels prescripteurs pour vous, parce que déjà d'autres hébergeurs qui seraient complets pourraient très vite renvoyer des clients chez vous, ça c'est la première chose, mais aussi, pourquoi pas, des prestataires d'activité, des personnes avec qui vous pourriez nouer des partenariats. S'ils ne vous connaissent pas, s'ils ne vous ont jamais vu, pourquoi iraient-ils penser à vous ? Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un petit épisode un peu bottage de fesses pour vous inciter à vraiment sortir le nez de chez vous, aller à la rencontre de votre territoire, explorez-le à plusieurs raisons, on va y revenir en détail, mais aussi apprenez à développer votre réseau de manière plus naturelle. Et ça, je sais que c'est une grosse difficulté pour vous, c'est d'arriver à développer son réseau, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vers qui aller, j'ai pas forcément envie de collaborer avec la terre entière. Et bien justement, cet épisode est fait pour vous. Dans la première partie de cet épisode, on va voir comment l'exploration de votre territoire va devenir finalement le motif, la raison d'être du développement de votre réseau local. Comme je l'ai dit en introduction, explorer son territoire, c'est le meilleur moyen pour le connaître du bout des doigts. Quand je parle d'explorer son territoire, c'est d'aller tester les activités, d'aller tester les balades, d'aller aussi en profiter pour justement faire un maximum de photos pour avoir une base, une bibliothèque de photos réutilisable durant toute la saison, sans avoir justement à devoir à chaque fois, chaque semaine, sortir pour faire des visuels que vous allez utiliser sur les réseaux sociaux. Faites un énorme stock dans les périodes de basse saison, par exemple. Profitez de cette période de basse saison pour justement explorer le territoire. Et dans l'exploration du territoire, j'entends et le côté naturel, le côté patrimoine, mais aussi tout ce qui va être humain, tout le côté humain, toutes les personnes qui font vivre ce territoire, apprendre à savoir qui fait quoi sur le territoire, qui sont les acteurs, quels sont leurs liens entre eux, et du coup arriver à avoir une espèce de cartographie de votre côté des différents acteurs du territoire sur lesquels vous allez pouvoir soit vous appuyer, soit renvoyer des personnes pour plus d'informations par exemple. Alors comment explorer et partager cette exploration du territoire auprès de votre audience? Ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode Créer le média incontournable. Je vous le réexplique pas à pas d'ailleurs dans mon bonus Café Live que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site dans la rubrique bonus.
Alors en gros, l'idée c'est déjà de commencer par choisir le format qui vous correspond. Est-ce que vous êtes plutôt écrit, donc avec un blog, un webzine, un magazine, etc. Est-ce que vous êtes plutôt vidéo? Est-ce que vous êtes plutôt podcast comme moi, avec un format plutôt audio? Quel que soit le format, partez à la rencontre de votre territoire et l'idée c'est d'utiliser un sujet que vous avez identifié et d'en faire un véritable objet de discussion, et c'est ce qui va permettre en fait de nouer une conversation, de lancer une conversation et de nouer un premier lien avec les acteurs de votre territoire. C'est ce que j'expliquais dans cet épisode, créer le média incontournable, devenez le média incontournable de votre région. C'était de dire que à l'époque où je suis moi-même arrivée, quand j'étais community manager en office de tourisme, à l'époque où je suis arrivée en poste, je ne connaissais pas du tout le territoire, c'est la première fois que j'y mettais les pieds. Eh bien, le fait de devoir gérer le magazine trimestriel de la commune, du massif, eh bien en fait c'est ce qui m'a permis d'aller comprendre qui était qui, quels étaient les enjeux, quels étaient les projets du territoire, et du coup d'avoir énormément de sujets à traiter et aussi d'avoir des sujets de conversation, parce que souvent c'est un peu la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Eh bien le fait d'avoir identifié en amont un sujet sur lequel vous pensez que cet acteur peut apporter une réponse, ou en tout cas partager sa vision, ça fait l'objet d'une discussion. Et en partageant cette exploration, vous allez pouvoir raconter toutes vos découvertes aussi, que ce soit des découvertes que vous avez faites d'un point de vue naturel, je pense à des randonnées, à tout ce qui est petit patrimoine. Ce qu'on appelle le petit patrimoine, ce sont par exemple les églises, les chapelles, les fontaines, etc. Tout ce qui concerne le patrimoine du territoire, mais aussi pourquoi pas aller à la découverte d'un lieu, d'un site touristique par exemple, des vestiges, de châteaux si vous en avez, etc. Et comme je l'indiquais, partir à la rencontre de son territoire, c'est partir aussi à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur territoire. Quand je parle d'amoureux de leur territoire, ça peut être des anciens, des natifs du territoire, ça peut être des guides, des accompagnateurs, ça peut être, comme je disais, donc des natifs, des locaux, des commerçants, des producteurs, des fermiers, des artisans, des restaurateurs, tous les acteurs qui font vivre le tourisme et la vie touristique en saison notamment. L'idée, c'est vraiment de leur donner la possibilité d'exprimer leur voix, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, lors d'un portrait, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de les laisser exprimer leur vision du territoire et surtout leur donner envie qu'on vienne les rencontrer lors d'un prochain séjour. Dans l'épisode enregistré avec Magali Bourdin de l'agence Ardèche Tourisme, c'est ce que justement on met en lumière avec le podcast que l'agence a créé, à savoir l'Ardèche au creux de l'oreille, et c'est ce qu'on explique, c'est comment Hervé Obolt, qui est le journaliste animateur du podcast, fait pour justement partir à la rencontre de passionnés qui sont passionnants. Et une fois que vous avez rencontré ces personnes-là, dites-vous qu'elles vont ainsi enrichir votre réseau. C'est une première étape pour développer votre propre réseau, parce que ce sujet, cet objet de discussion que vous avez amené, qui n'est en fait qu'un prétexte pour apprendre à mieux les connaître, du coup ça va vous permettre d'avoir une discussion, d'avoir un échange, de nouer une relation, et pourquoi pas demain d'avoir vraiment une relation solide, et pourquoi pas une collaboration avec cette personne-là. Et quand bien même vous ne nouez pas de partenariat, ce n'est pas le problème, vous vous êtes fait connaître. La personne du coup vous a identifié, elle a découvert au passage peut-être que vous aviez une location touristique, une location saisonnière. Et en fait, c'est comme ça que fonctionnent de toute façon, et je ne vous l'apprends pas, les relations humaines, c'est que j'apprends à te connaître, tu apprends un peu plus aussi à propos de moi, on échange, on rigole, on passe un bon moment, eh bien la personne elle aura peut-être beaucoup plus envie de parler de vous ou d'envoyer aussi, et d'en parler à ses voisins en fait, à ses contacts, d'en parler à son entourage, de dire tiens, j'ai rencontré la nouvelle personne, tu sais, qui vient d'ouvrir la nouvelle ferme auberge là-bas. Eh ben je l'ai rencontrée, elle est plutôt sympa, on a échangé sur ça, je pense que tu devrais aller la voir, ce serait super bien, et puis c'est une manière aussi de bien l'accueillir. Donc là, dans cette première partie, j'ai vraiment envie de vous inviter à être curieux. Soyez curieux de votre territoire, soyez curieux des gens qui créent ce territoire, des gens qui font le territoire. Alors, comment procéder justement rapidement, parce que j'en parle vraiment en détail dans mon Café Live et dans l'épisode dédié à ce Café Live justement. Déjà, première chose, pensez à choisir les sujets. Choisir les idées d'exploration, choisir tout ce que vous avez, les sorties, et vraiment
identifiez tous ces sujets que vous avez envie de traiter dans le cadre d'un article de blog, dans le cadre d'un épisode de podcast, dans le cadre d'une vidéo YouTube. Une fois que vous avez identifié des sujets, ça peut être lors d'une randonnée, n'hésitez pas à, quitte à payer la prestation, c'est pas grave, quitte à justement faire appel à un accompagnateur et du coup de pouvoir discuter et échanger lors de cette balade accompagnée. Et là, vous allez en apprendre énormément. Donc, identifiez les personnes à interviewer, interrogez des personnes de votre réseau pour savoir quelle est la meilleure personne à interviewer sur ce sujet en particulier. Ensuite, trouvez l'angle d'approche. Trouvez la meilleure manière d'aborder le sujet sous l'angle de cette personne que vous allez interviewer. Donnez-lui un intérêt à répondre à toutes vos questions. Il y a par exemple une idée qui est intéressante et que je n'avais malheureusement pas eu le temps de creuser à l'époque quand j'étais community manager, c'est de profiter des périodes donc de basse saison ou en tout cas de préparation de la nouvelle saison où par exemple vous pouvez partir et à ce moment-là en profiter pour aider ces personnes-là qui vont par exemple faire la mise à jour de tous les sentiers balisés, qui vont déblayer le parcours, qui vont vérifier que tous les panneaux, la signalétique sont en place et sont toujours visibles pour tous, que les topos, les guides de rando sont bien à jour, qu'il n'y a pas eu de changement entre temps, etc. Est-ce qu'il faut réparer des barrières, est-ce qu'il faut réparer des panneaux, etc. Et en fait, accompagnez-les, aidez-les du coup à le faire, mais accompagnez-les sur une de ces sorties-là. À la fois, vous pourrez prendre des photos des coulisses du coup, mais aussi profitez-en aussi pour faire la rando en tant que telle et la tester avec cette personne-là. Là pour le coup, si vous lui prêtez main forte, vous n'aurez pas à du coup payer cet accompagnateur-là, mais du coup vous aurez aussi son regard. C'est quelqu'un qui va vous partager sa vision et son quotidien et vraiment comment est-ce qu'il participe à la promotion de son territoire, à accueillir finalement les futurs voyageurs. Et ça peut être vraiment intéressant et gratifiant en fait pour cette personne-là de se dire c'est sympa de mettre en lumière ce que je fais parce que ce sont souvent les personnes les travailleurs de l'ombre qu'on met pas assez souvent en lumière, comme son nom l'indique. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment très valorisant et très gratifiant pour ces personnes-là de les mettre en lumière. Bien entendu, dans le cadre d'une interview, il faut préparer vos questions. Ça veut pas dire avoir une liste immense, mais avoir un petit plan des différentes questions que vous avez envie de leur poser pour ne pas les oublier justement et d'identifier quelles sont les différentes informations que vous avez envie de recueillir qui sont pertinentes et utiles pour vos futurs voyageurs, toutes les informations qui sont bonnes à savoir. Vous n'avez pas nécessairement besoin de développer de vraies techniques d'interview, surtout si au final ça se retranscrit à l'écrit par exemple. Mais en tout cas l'idée c'est juste d'avoir des questions, quelques questions en amont pour pouvoir justement avoir toujours quelque chose pour rebondir quand la personne a répondu à votre question, d'avoir quelque chose pour rebondir. En général, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans mes épisodes de podcast quand j'ai un invité, j'ai des questions de base, mais en fait en fonction et même si on a préparé l'épisode, au moment de l'enregistrement, il y a toujours une anecdote en plus, ou il y a toujours une question qui me traverse l'esprit à ce moment-là, qui n'était pas prévue, et que je pose finalement en live. Et l'idée c'est ça, c'est qu'on est dans une conversation, donc on peut pas tout anticiper. Néanmoins, pour avoir quelque chose sur lequel rebondir, préparer quelques questions à l'avance. On va passer maintenant à la deuxième partie de cet épisode qui est, ok, vous avez exploré votre territoire, vous êtes parti à la rencontre de passionnés. Maintenant, l'idée c'est vraiment d'ancrer et de renforcer votre réseau d'ambassadeurs, votre réseau de partenaires. En partant à la rencontre de toutes ces personnalités qui participent à la vie du territoire, indéniablement, vous allez étoffer votre réseau, vous allez développer votre carnet de contacts. Toutes ces personnes, si vous les avez bien identifiées et bien sélectionnées, elles ont, a priori, à cœur de faire vivre le tourisme. Ça veut dire que vous avez un objectif commun, vous avez quelque chose que vous partagez ensemble, une valeur commune. Je vous invite vraiment à leur demander à chaque fois qui serait la prochaine personne que vous qui vous recommande d'interviewer. Quelle est la prochaine sortie, la prochaine balade, quelle est leur balade préférée, quel est leur restaurant favori. Faites jouer le bouche à oreille et justement allez contacter une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore de la part d'eux. Et ça aide beaucoup et en fait, ça fait un peu ce côté toile d'araignée, vous allez tisser petit à petit votre toile et votre place au sein de l'écosystème local.
Une fois que votre contenu que vous avez créé est monté, est prêt, demandez vraiment à ces personnes-là que vous avez mis en lumière de jouer le jeu et de vous aider à promouvoir le territoire en partageant ce fameux contenu auquel ils ont eux-mêmes participé. Impliquez-les dans la démarche, même si c'est pas des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, ce n'est pas grave. Le fait de le partager déjà auprès de tout leur entourage, de le rendre visible auprès de leur entourage, ça touchera forcément des personnes que vous-même, vous ne pouvez pas toucher, en l'occurrence. Une fois que vous avez vraiment développé cette relation plutôt amicale, plutôt informelle et plutôt conviviale et agréable, je vous invite vraiment de nourrir cette relation de manière régulière, en prenant des nouvelles bien évidemment, pourquoi pas en les invitant lors d'une prochaine balade, et demandez-leur en fait aussi de créer des habitudes en disant à chaque fois que tu pars en balade, quand tu vas faire des cueillettes de champignons, sans avoir à montrer évidemment les spots parce que ça c'est secret, mais demandez-leur de vous envoyer leurs photos. En fait, quand ils prennent des photos, donnez-leur l'habitude de vous envoyer ces photos. Et ainsi, vous allez avoir des reporters terrain, des correspondants locaux sur le terrain pour vous envoyer tout type de photos que vous exploitez ou vous exploitez pas, mais au moins vous allez avoir finalement comme je disais, des reporters sur le terrain pour vous. C'est clairement une des astuces que j'avais mises en place en tant que community manager qui m'a permis du coup d'avoir tout type de contenu à portée de main, notamment par exemple si je sais que c'est la période de la cueillette de champignons, je sais qui est très très bon sur le territoire du Dévoluy pour aller trouver les meilleurs cèpes. Enfin, ils ont des coins à cèpes ou à morilles incroyables. Une petite photo, ça faisait la photo typique automne, et ça fait toujours parler, ça fait toujours rêver en général. Surtout, pourquoi pas, une photo d'une omelette de champignons fraîchement cueillis. Ça marche généralement à tous les coups. Au-delà de ça, pensez aussi à participer à tous les événements locaux, que ce soit des marchés hebdomadaires, que ce soit des événements un peu plus gros, ça peut être aussi des événements plus festifs, ça peut être des événements professionnels, ça peut être des foires, des salons, ça peut être des portes ouvertes, n'importe où, du moment que c'est sur le territoire, pensez à participer à ces événements et vous allez pouvoir consolider votre réseau. Vous allez pouvoir en fait retrouver ces personnes que vous avez rencontrées au fil du temps. Ça va permettre encore une fois d'enrichir et de nourrir ces relations-là. Tous ces conseils, je sais que vous êtes hébergeur, je sais bien que vous n'êtes pas là pour toujours être dehors, mais honnêtement, c'est la meilleure manière de travailler votre communication locale et votre visibilité et, in fine, votre notoriété. Je crois sincèrement en ce pouvoir de la recommandation. Je crois sincèrement en ce pouvoir de si vous mettez en lumière des personnes qui n'ont pas l'habitude finalement d'être valorisées et reconnues pour ce qu'elles font au quotidien, je pense vraiment que ça va créer un attachement. En tout cas, c'est ce qui s'était passé pour moi, notamment dans le Dévoluy. C'est vraiment avoir cette reconnaissance, montrer cette reconnaissance de ce qu'elles font, ça les met en avant et ça leur donne en fait du baume au cœur, et du coup elles auront envie quand elles vont vous croiser sur des événements de venir vous saluer tout simplement, et pourquoi pas vous présenter aux personnes qui les accompagnent, etc. Et c'est en cela que petit à petit vous allez développer votre réseau et petit à petit votre visage sera connu et reconnu. Et l'idée, c'est toujours ça. C'est c'est cette personne qui m'a interviewé. J'ai pensé à toi. Tu devrais aller contacter telle personne de ma part, etc. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire et dans le cadre de ce que tu fais, ce serait vraiment intéressant. Je pense que tu partages son quotidien. Voilà pour cet épisode. Voilà pour ces conseils. C'est quelque chose qui en tout cas me tient à cœur. J'en avais déjà parlé, comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes. Je voulais vraiment repartir là-dessus parce que on est en septembre et on arrive vraiment dans l'automne, la période un peu plus basse en termes de saisonnalité, en termes d'activité. Profitez-en pour justement prendre le temps de mettre le nez dehors. Vous êtes plus dans le rush de la saison. Allez mettre le nez dehors, allez souffler, allez échanger, allez créer du lien, parce que c'est d'autant plus vrai si vous n'êtes pas natif du territoire et que vous êtes installé il y a peu. Allez à la rencontre de ces producteurs, de ces artisans. Soyez curieux, tout simplement. Et je pense que c'est une des qualités d'un bon explorateur, c'est d'être à la fois curieux et qui a l'envie en fait de mettre en avant
tous ces acteurs du territoire qui font vivre le territoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été utile, qu'il vous a donné quelques pistes concrètes pour passer à l'action. Comme d'habitude, tous les liens, toutes les ressources que j'ai mentionnées dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes de celui-ci. Si ce n'est pas déjà fait et que vous avez envie de soutenir mon podcast, merci de me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify. Et quoi qu'il en soit, pensez également à vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas fait. Chaque lundi, vous recevrez des conseils, des astuces que je ne mentionne parfois pas dans les épisodes de podcast ni sur mes réseaux sociaux. Donc, des contenus un peu plus exclusifs. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!